Salut à tous, c'est JL Math, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour le théorème de Thalès. Alors elle est un peu plus courte parce que là on va voir que le théorème avec sa réciproque, pas tout un chapitre à proprement parler. Mais comme d'habitude n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour essayer de faire les exercices avec moi. Vous retrouvez dans la description le cours ainsi que des petits problèmes corrigés et ce tableau blanc. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Alors le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il nous dit que imaginons ces deux triangles ABC et ADE avec les droites BC qui est parallèle avec la droite DE. Et puis du coup A, B, D et A, C, E alignés. Alors d'après le théorème de Thalès, les côtés du triangle sont proportionnels. Donc AB sur AD, c'est égal aussi à AC sur AE, qui est égal à BC sur DE. Ok, avec cela, on peut justement trouver n'importe quelle valeur à partir de trois autres valeurs. Enfin, on peut trouver. Par exemple, si jamais on cherche la valeur de BC alors, et qu'on a la valeur, par exemple, de AC, de AE et de DE, BC sur DE, on a dit c'est égal à AC sur AE, qui signifie que BC c'est égal à AC fois DE sur AE. Ici, là, peu importe l'ordre dans lequel on met les côtés, juste, il faut que, là c'est le plus petit triangle, qu'il soit toujours en haut ou qu'il soit toujours en bas, mais on peut pas mixer des deux. C'est-à-dire on aurait pu très bien écrire que c'est AD sur AB qui est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Par contre on n'aurait pas pu écrire que c'est AB sur AD qui est égal à AE sur AC. Là ça marcherait pas. Voilà, c'est tout pour le théorème. On peut passer à l'exercice. Ok, alors premier exercice, AB est parallèle à ED, là ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. CB est égal à 4 cm, en couleur ce qu'on a, CB. Après on a BD qui est égal à 2 cm, donc ça. On a également AC qui fait 6 cm, et après on a AB qui fait 3 cm, et on cherche ED. Donc on écrit ce qu'on a, CAE et CBD, des points respectivement alignés. Voilà, après les droites AB et ED sont parallèles. Alors d'après le théorème de Thalès, et là, il faut écrire toute l'égalité. Donc, on va commencer par le plus petit triangle. CA sur CE est égal à CB sur BD qui est égal à AB sur ED. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, je vais le mettre de couleur, c'est ED, donc, qui est là. Ok. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On voit qu'on a tout ce côté. Donc, on va forcément l'utiliser lui. Donc, on va utiliser CB et BD. Voilà. Et donc, on va prendre ça aussi. Donc, on réécrit CB sur BD. Là, j'ai fait une petite erreur. Là, c'est pas BD, c'est CD. Excusez-moi. CB sur CD est égal à AB sur ED. Donc, sachant que, alors ça c'est équivalent à dire que du coup on va isoler ED. Donc ED je le passe de ce côté. Donc tout ça je le passe de l'autre côté. Donc ED est égal à AB fois CD sur CB. Et donc, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Il nous faut CD, qui est équivalent à dire que ED est égal. Alors, CD, c'est égal à quoi? C'est égal à CB plus BD. Donc, ce qui nous fait que c'est égal à AB fois CB plus BD sur CB. Ok, donc ça, c'est équivalent à dire que ED est égal à, du coup, AB, qui est 3 cm, 3 fois, 3 parenthèses, CB 4, BD 4 plus 2 sur 4, qui va nous faire ici, hop, donc 9 sur 2 cm, soit 4,5 cm. Voilà la réponse. Alors maintenant on peut passer à la réciproque. Alors attention, il ne faut pas croire que tout théorème n'a pas de réciproque, hein. Pas forcément de réciproque. La réciproque, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est le théorème dans l'autre sens. Donc si jamais on a par exemple A, B, D et A, C, E qui sont alignés, donc voici le triangle à quoi il ressemble, A, B, D et A, C, E. Alors d'ailleurs, non, qui sont alignés, et que par exemple AB sur AD est égal à AC sur AE, on a besoin que de 2 pour démontrer la réciprocité. Alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites, du coup c'était la condition initiale qui l'a démontré, les droites BC et DE sont parallèles. Alors je vais vous partager les deux situations où vous allez retrouver le théorème de Thalès. Donc il y a justement dans un triangle comme ça, où là A, B, D, C, E, où là ça va être BC va être parallèle avec DE, d'ailleurs dans les deux cas. Et sinon il y a en papillon, par exemple, comme ça, A, B, C et que le D. Et là aussi ça va marcher toujours avec cette même égalité. Voilà, on peut passer maintenant aux deux exercices qui restent. Ok, donc le deuxième exercice, alors là on n'a pas de représentation, donc on va faire une représentation forcément. Donc sur deux triangles ABC et ADE tels que nanana, sachant que A est dans les segments BC et BE. Donc ça signifie que ça va être une représentation en papillon. Voilà, alors on va mettre A, B, C et les segments c'est DC, donc le D va être là et BE. Ok, on remet les couleurs sur ce qu'on a. Ok, donc là on voit qu'on a en fait les deux, si je puis dire les diagonales un peu, les trucs obliques. Donc on nous demande est-ce que DE et BC sont parallèles. Donc là on va avoir la réciproque du théorème de Thalès. Donc on va d'abord calculer AB sur
AE. Voilà. Ce qui est égal à 3 sur 6. Ce qui nous fait 1,5. Ok. Après, on va calculer là AC sur AD. Ce qui va nous faire 2 sur 4. Ce qui nous fait aussi 1,5. Donc, AB sur AE est égal à AC sur AD. Et les points, il faut préciser toujours, hein, B, A, E et, enfin en fait ce que votre prof vous dit, hein, mais c'est bien de préciser, C, A, D sont respectivement alignés. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC, DE sont parallèles. Voilà pour cet exercice. Alors on se retrouve pour le dernier exercice, donc là résout le problème. Bruno a une terre triangulaire qui souhaite agrandir en longueur, il aimerait que cette terre soit triangulaire, patati patata. Je vous ai refait tout le schéma juste là. Alors d'ailleurs, j'avoue, cet exercice il est peut-être un peu plus compliqué, vous aurez pas forcément ça. Soit il est pas compliqué parce que c'est une manière de le faire très simple, mais au niveau de la rédaction, si on fait ça, c'est pas tout à fait le théorème de Thalès. Donc voilà, je vais vous faire un truc très rigoureux ici, mais bien sûr il y a une manière beaucoup plus simple de le trouver, mais qui est pas des masses rigoureuses. Donc voilà, je vous ai placé ça. Alors, on va commencer par cherche l'aire, la surface du triangle ADE. Donc l'aire ADE, c'est égal à, je vous rappelle la formule, 1/2 de la base, donc DE, fois la hauteur GA. Ok. Alors, je vais marquer aussi ce qu'on a, c'est que DE est égal à DG plus GE, parce qu'en fait il va falloir le couper en deux, le théorème de Thalès. Et on a aussi BC qui est égal à BF plus FC. D'accord. Et j'ai pas précisé, mais DE est parallèle à BC. Les points ABD et AFG sont respectivement alignés. De plus, DG est parallèle avec BF. Donc, avec ça, pour déduire, c'est d'après le théorème de Thalès. Point, et on écrit l'égalité. Ça nous fait que DG sur BF. DG, c'est ce qui va nous intéresser. Ce qu'il nous faut pour DE. C'est égal à AD sur BA qui est égal à GA sur FA. Ok, donc on va exprimer DG en fonction de ce qu'on a. On va avoir BF, tout à fait, mais BF, ce soit il va nous le falloir. Et après on a AG et AF, donc on a cela qui est là. Ok, donc DG, c'est égal à GA fois BF sur FA. Ok, donc ça c'est pour le premier. On le garde en expression comme ça parce que vous verrez qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit bien rigoureux. Ok, après, on va faire de même, mais avec l'autre côté. Les points G, F, A et E, C, A sont respectivement alignés. De plus, GE est parallèle à FC. GE est parallèle à FC, donc d'après le théorème de Thalès, GE sur FC est égal à GA sur FA, qui est égal à EA sur CA. Encore une fois, ce qui nous intéresse, on a ça. Ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu GE. Donc ce qui nous fait que GE est égal à GA, FA fois FC. Ok, donc on va garder ces deux trucs et on va exprimer l'aire. Donc je vous rappelle la formule de l'aire de ADE égale à 1/2 de DE fois GA. On peut calculer GA d'ailleurs, GA qui est égal à 8 mètres. C'est 6 plus 2. Donc ça c'est égal à 1/2 DE, on a dit que c'était aussi DG plus GE. Facteur toujours de GA. On peut remplacer GA, hein, sur... Ce qui nous fait que c'est 1/2 de, et là on va remplacer avec les expressions qu'on a, GA fois BF sur FA plus GA fois FC sur FA, tout ça fois GA, ce qui nous fait, et là on va factoriser dans la parenthèse, GA sur FA facteur de BF plus FC. GA. Je vous rappelle que ça, on avait écrit que c'était égal à BC. Donc ce qui nous fait 1/2 de GA sur FA fois BC fois GA. Donc ce qui nous fait 1/2 GA, on a 8 sur 6 fois BC également 8 fois 6 qui me fait 64 mètres carrés. Ok, on voulait savoir si jamais c'était supérieur ou égal à 90, donc R de ADE est inférieur à 90 mètres carrés. Et voilà pour cet exercice. Donc là en fait ce qu'on a cherché à démontrer c'est cette formule, parce que dans l'absolu c'est logique, mais le théorème de Thalès ne nous permet pas de le dire directement comme ça, donc c'est pour ça tout le raisonnement comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des nouvelles choses ou revues, que vous sentez prêt pour le brevet sur ce chapitre là. Tout de suite il y a des problèmes qui apparaissent à l'écran. Dans la description vous retrouverez leur correction, et puis vous pourrez aussi retrouver le cours ainsi que ce tableau blanc si vous voulez le revoir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était JL Math, ciao ciao.